Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog. Donc ça va être le vlog du week-end à 1000. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vlog de lecture et encore plus longtemps que j'ai pas participé à un week-end à 1000. Mais voilà, donc ce mois-ci j'étais motivée. Donc je vais vous présenter tout d'abord les 4 livres que j'ai mis pour que ça fasse 1000 pages. Je n'ai pas calculé pile poil, mais il me semble que ça fait 1000 pages. Donc j'en ai 2 sur ma liseuse et 2 en format papier pour que ça fasse équitable au niveau des lectures. Le premier que je vais mettre, donc j'ai mis des livres assez courts que je sais qu'ils vont s'enchaîner assez vite parce que si c'est un livre que je suis pas sûre qu'il me plaise, en fait je sais que ça va être très très long. Le premier, donc il s'agit du tome 1 de Bad, donc Amour interdit de Jay Cronover. Donc voilà, donc c'est un poche, donc c'est tout simplement l'histoire d'un mec qui sort de prison, donc le bad boy sort de prison et il va devoir, il me semble, collaborer avec une fille pour retrouver quelqu'un. La fille veut retrouver son frère et lui je ne sais pas qui c'est qui veut le retrouver, enfin bref. C'est une histoire à peu près comme celle-ci, donc il fait à peu près 320 pages. Le deuxième, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Il s'agit du Vampire de Bacalan, de Jeanne Fèvre d'Arcier. Bref, je sais pas trop comment ça se dit. Il est assez court, il fait 243 pages à peu près. Et donc c'est une histoire de vampire qui se passe près de Bordeaux. Donc ça se passe en France, il me semble que c'est une auteure française. Donc voilà, je sais que ça parle de créatures surnaturelles telles que des vampires. D'une fille qui va voir une créature que elle seule a vue en fait. Donc je pense qu'elle doit être dotée d'une vision un petit peu spéciale. Voilà pour les 2 livres papier. Ensuite, on va passer aux livres numériques. Le premier, il s'agit de Appelle-moi par ton nom. Donc, je vais essayer de vous ouvrir ça pour que vous voyez à peu près le... Bref, c'est celui-là que j'essaie. Donc voilà, à peu près, voilà, donc la couverture. Donc, Appelle-moi par ton nom, c'est une copine à moi qui me l'a suggéré. Et apparemment, ça va parler d'une histoire... en fait, d'une romance gay, mais pas romance gay style... Voilà, quoi, romance gay, mais très soft en fait. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner parce que je cherche vraiment des livres qui se rapprochent de Sous la même étoile. Et pour l'instant encore j'ai pas trouvé. Donc celui-ci fait partie de mes espoirs avec Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc je vais lire celui-là d'abord évidemment. Et le deuxième, il s'agit évidemment d'une romance adulte. Que serait cette sélection sans au moins 2 romances adultes sur les 4 livres sélectionnés? Quand ça voudra bien, je vais vous montrer à quoi ressemble la couverture. Donc c'est le tome 2 d'un roman que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Voilà, merci. Il s'agit de... que je vous retrouve ça... Alors... Voilà, il s'agit de Dark Psycho, le tome 2, donc The Devil. J'avais tellement aimé le tome 1. En fait, c'est une histoire genre... bon, là, il n'y a pas la couverture, mais bon, voilà. La couverture est très très suggestive, pardon. Donc, si vous voulez la voir, vous irez la voir sur Amazon ou sur la Fnac ou n'importe où. Donc, en fait, tout simplement, c'est une romance nu adulte qui se passe dans des red rooms, etc. C'est très très sombre. Et c'est vraiment... dans la romance nu adulte, c'est vraiment très 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 sombre. Et ça me plaît énormément. Donc, j'espère vraiment... que le tome, je sais pas en fait si le tome 2 c'est la continuité du tome 1 ou pas, mais en tout cas j'espère vraiment parce que c'était vraiment assez bien et j'espère ne pas être déçue par ce petit livre. Donc voilà, ça fait à peu près 1000 pages et voilà, donc on va commencer aujourd'hui. Donc je filme cette vidéo quelques jours avant le challenge, mais je suis vraiment motivée et je vous retrouve le jour du challenge et dans quelques secondes pour... Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve le vendredi soir. Donc j'avais vlogué donc la toute première partie de ce vlog quelques jours plus tard pour vous présenter les livres, tout ça. Donc aujourd'hui donc on est vendredi donc 18 il me semble, oui c'est ça. Donc le 18, donc je vais commencer, comme vous voyez c'est 19h46, donc je vais pouvoir commencer le petit week-end à 1000 puisque comme vous savez ça commence à 19h. Donc le premier livre que je vais lire, c'est Le Vampire de Bacalan, donc de Jean Fèvre d'Arcier. Donc il me semble que c'est un auteur français, puisque ça se passe à Toulouse, enfin dans les environs de Toulouse, ou de Bordeaux, je sais plus.
je sais plus. Non, ouais, Bordeaux, c'est ça. Donc je vais commencer celui-là parce que tout simplement c'est celui avec le moins de pages. Et j'avais envie d'un livre papier pour voir en fait physiquement l'avancement de ma lecture, pour me booster un petit peu pour le début du week-end à 1000. Et excusez-moi pour les notifications, mais voilà, donc en plus il est vraiment assez court, il fait que 245 pages. J'aimerais bien le terminer ce soir en fait, enfin le commencer du coup et le terminer ce soir, mais je vous ferai une petite update quand vraiment je me calerai, parce que là je suis sur mon lit et tout, j'ai à peine commencé avant d'aller manger, mais après j'ai bien me caler comme vous voyez juste ici dans mon petit coin de d'habitude avec un thé, ma petite bougie, etc. Et je vous vloguerai tout ça pour vous montrer tout ce que j'emmène avec moi lorsque je lis, et plus particulièrement lors des week-ends à 1000, parce que je sais pas si jamais vous avez déjà participé à un week-end à 1000, vous savez de quoi je parle, mais quand on lit de base, il faut être bien entouré, mais quand on vlog les week-ends à 1000, quand on fait les week-ends à 1000, pardon, genre il faut vraiment être bien entouré, etc. Être bien confortable dans un endroit qui nous plaît, etc. Avoir un petit plaid quand il fait froid évidemment, avoir une petite bougie, etc. Parce que tout cela joue en notre faveur ou en notre défaveur pour avancer tout simplement notre lecture. Donc voilà, tout ça pour dire que j'allais commencer par le Vampire de Bacala. Petit update, donc là je suis bien installée, comme vous voyez, j'ai allumé juste là une petite bougie, donc c'est une bougie de la nouvelle collection de chez Yankee Candle, donc qui sent. Voilà, donc elle est rose, je vous la montre avant qu'elle fonde. Donc c'est une bougie qui sent un petit peu le gâteau, donc ça fait vraiment une ambiance cocooning assez agréable. Toujours le Vampire de Bacala, j'ai juste lu le chapitre 1, donc vraiment j'ai vraiment rien lu. Il est 21h17 et du coup je m'y mets et je vous ferai un petit update ce soir pour vous dire ce que j'ai avancé du roman. Petite update du soir, vraiment toute petite. Ce soir vraiment je tombe de fatigue, alors je ne vais pas lire plus loin. Mais j'ai lu que jusqu'à la page 73, donc autrement dit c'est vraiment rien. Mais bon, je compte vraiment sur demain après-midi et demain soir pour me rattraper. Je pense vraiment pas que j'aurai les 1000 pages. Soit je m'arrêterai dimanche soir et on verra le nombre de pages que j'ai fait. Soit je vais étendre le challenge en fait sur 3 jours. Voilà, j'ai un peu le modifié à ma sauce. Donc on verra bien, mais en tout cas, pour l'instant c'est assez captivant, mais c'est quand même assez jeunesse comme lecture. Donc bon, à voir. Hello tout le monde, donc je vous reprends là, donc aujourd'hui donc on est samedi, il est à peu près 14h30, donc je vais me remettre à ma petite lecture parce que comme je vous l'ai dit hier, ça n'a pas du tout avancé, et je vous retrouve quand je... Petit update de fin d'après-midi et de fin de roman. Je viens de finir le Vampire de Bacala, qui comptait à peu près 245 pages. Donc il est à peu près 16h42. J'avais commencé à lire à peu près à 14h30, si je me souviens. Clairement, ça ne l'a pas fait du tout avec moi. Je l'ai fini pour comptabiliser les 245 pages qu'il contenait. Mais c'est pas du tout, ça n'a pas du tout fait avec moi. C'est vraiment très 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 jeunesse. L'histoire est assez superficielle. Et surtout en fait l'histoire énoncée dans le résumé et l'histoire qui commence en fait au début du roman change complètement, parce que au début on nous parle d'une créature, etc. Et juste après ça prend une tournure. Et juste après, on retrouve pas du tout cette tournure au fur du roman. C'est assez brouillon. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Enfin, franchement, j'ai vraiment pas accroché. Je l'ai juste fini comme ça parce que je voulais vraiment savoir parce qu'il y a en fait comme 2 histoires parallèles et je voulais vraiment voir si les 2 histoires parallèles se réunissaient à la fin. Et ça n'a pas vraiment été le cas, donc je suis un peu déçue. Mais bon, moi je l'ai fini et du coup... Aujourd'hui, samedi 16h45, je suis à peu près à 200... je suis à 245 pages de mon challenge week-end à 1000. Sincèrement, je ne pense pas que je lirai les 1000 pages, mais bon, au mieux on avance, au mieux c'est. Et donc voilà, donc maintenant je vais aller faire une pause, une grosse pause lecture, je recommencerai ce soir, mais je ne sais pas du tout encore quel livre je vais... Je suis désolée si la luminosité a changé parce que j'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait un temps de merde dehors. Mais parmi la petite pause... Pardon.
Avant de reprendre la lecture ce soir, il y a Petit allumage de bougie et la saison 2 de 13 Reasons Why qui est sortie. Donc je la regarde sur Netflix et après manger, je pense que je m'y remettrai. Je vous retrouve à la même place à peu près qu'hier, donc il est dimanche, il est 18h20, je n'ai absolument pas lu du tout, c'est vraiment la catastrophe. Ce challenge, donc je pense vraiment que je vais l'étaler sur demain également, même si bon, c'est histoire de relever un peu le score, mais j'arriverai jamais aux 1000 pages, qu'on se le dise clairement. Donc là, je vais commencer Dark Psycho, le tome 2, The Devil, donc il y a une couverture très très suggestive, n'est-ce pas ? Donc je vais lire un peu parce que c'est une histoire qui m'avait vraiment plu. Le tome 1, enfin l'histoire du tome 1 m'a vraiment plu, donc je sais pas en fait si c'est la continuité de l'histoire du tome 1, une autre histoire, je sais pas, mais en tout cas si c'est dans la même lignée que le tome 1, pardon, ça promet vraiment beaucoup parce que c'était vraiment une histoire comment dire, très froide, très crue et ça me plaisait énormément. Donc j'espère que ça ne me décevra pas. Alors ça fait à peu près 2 minutes que j'ai commencé le livre et je peux déjà vous dire que ça commence très très hard, donc ça promet. Nouvelle petite update, donc j'ai commencé le livre avant de manger comme je vous l'ai dit, j'en suis à 25%. Ça avance pas vite, hein, je vous le dis honnêtement, enfin ça avance vite parce que l'histoire est super bien, mais ça avance pas aussi vite que je l'aimerais pour arriver au challenge, bref. Il est 21h16, je vais lire pendant un petit moment je pense, je me suis mis une petite bougie, donc c'est la Coconut Splash de chez Yankee Candle en tartelette, donc c'est de la nouvelle collection. Je ne sais pas combien de temps je vais lire pour l'instant, mais je pense que je vais lire un petit moment, faire une pause et relire un petit peu. Je vous disais, je sais pas si c'est sur le même personnage ou si c'est sur un autre personnage, mais pour l'instant, genre il y a pas mal de points de vue différents, mais ça a l'air un peu plus centré sur un des frères du personnage principal masculin du tome 1. Je sais pas si c'est clair, mais bon voilà. Mais il a l'air tout aussi tracassé, voire plus que son frère, donc moi j'aime énormément. Comme je vous l'ai dit, ça a commencé assez hard et ça continue 2 fois plus hard, donc c'est vraiment très addictif et vraiment très très bon pour ceux qui aiment ce genre de livre. Dernière petite update du dimanche soir, donc il est 22h46 et je pense sérieusement que je vais arrêter de lire parce que j'arrive plutôt à me concentrer. Je suis à 46% du livre, autrement dit que je regarde le nombre de pages, 129 pages. Donc j'ai lu 129 pages dans la soirée, je suis assez contente. Je vais quand même continuer le challenge jusqu'à demain pour lire un maximum de pages, même si honnêtement je n'en lirai pas 1000, c'est plus sûr, mais bon, j'aime beaucoup. C'est très très sombre, très très dark, désolée, mais c'est pour ça que c'est bien. Donc rebonjour tout le monde, petite update, il est à peu près 14h29, j'ai à peine lu ce matin donc je vous ai pas vlogué, mais je suis à 52% de mon petit livre, ça va, ça se laisse lire, franchement ça se laisse lire. Là je vais vraiment essayer de l'avancer et j'aimerais bien l'avoir fini avant ce soir pour en commencer justement un nouveau ce soir. Je ne pense pas à mon avis, mais bon, qui sait, on va essayer. Donc je vais lire un petit peu, mais j'ai beaucoup de trucs à faire en parallèle. Il y a 13 Reasons Why qui est sorti et j'ai vraiment envie de le voir, donc je sais pas encore si je vais finir celui-là et estimer que le challenge est fini. J'aurais lu à peu près 600 pages, bon ça va, ou alors si je vais continuer quand même pour essayer d'en lire au maximum, je ne sais pas du tout, on verra ça plus tard. Je viens de finir, pardon, je vous ai foutu un coup, Dark Psycho, le tome 2, enfin, et toujours autant de la bombe, quoi, enfin, voilà. Du coup, ça me met à 639 pages. Après, je vous reparlerai de ce livre dans une chronique, dans un bilan lecture, évidemment, et une chronique sur mon blog, mais dans l'ensemble, c'était toujours aussi dark, etc. Au niveau de la personnalité, j'ai même beaucoup plus aimé ce frère-là que le premier frère, donc Kaiden. Lui je l'ai beaucoup plus aimé, donc Samuel, franchement, enfin du début à la fin il est vraiment dark, vraiment horrible, et en fait il pousse vraiment, enfin ça peut vraiment être limite traumatisant parce qu'il pousse vraiment le vice le plus loin possible en fait, et c'est ça qui fait que le livre est addictif
et en même temps qui peut dégoûter. En fait, je pense que c'est vraiment le genre de romance qu'on soit on adore, soit on déteste. Moi personnellement, j'ai adoré. Donc voilà pour ce petit livre. Je ne sais pas du tout. Là, il est quelle heure? Il est 16h47. Donc je ne sais pas si je vais continuer à lire dans la soirée ou si je vais m'arrêter là. Je pense que je m'arrêterai là. Mais bon, je clôturerai quand même le vlog plus tard. Mais voilà. En tout cas, je suis à 639 pages en 3 jours. J'ai pas trop respecté, voire même pas du tout respecté les conditions du week-end d'Amil. On est d'accord puisque j'ai pas lu une page et pas en un week-end. Mais bon, c'était une des premières fois que je faisais ce week-end d'Amil et j'avais pas trop le temps ce week-end parce que j'ai fait autre chose. Donc du coup, voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà pour ce petit roman que je vous conseille pas mal. Donc je vous retrouve, il est 21h07, donc je n'ai pas relu depuis tout à l'heure, et là je vais tout simplement reprendre mes lectures normales, en dehors du challenge week-end à 1000, mais demain, parce que ce soir je n'en peux plus. J'ai envie de regarder 13 Reasons Why, et j'en ai un peu marre de lire autant, en fait. Donc ce petit challenge se sera déroulé sur 3 jours, avec seulement 600 pages, seulement entre guillemets, parce que c'est quand même déjà énorme. Voilà, donc ça aurait été une petite tentative de week-end à 1000, pas forcément réussi au maximum, mais une petite tentative quand même. J'espère que ce petit vlog de lecture vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et je vous retrouve bientôt pour vous donner mon avis sur les lectures plus en détail que j'ai faites durant ce petit challenge, et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.